Je parlais d'associations caritatives humanitaires, ça fait chic sur un CV d'homme politique. Il semblerait que ça fasse chic aussi sur les CV d'artistes. Leonardo DiCaprio, vous l'avez vu, ambassadeur de l'environnement. Salma Hayek en émoi pour sauver les victimes de l'Ebola. Des patrons d'entreprises et autres businessmen qui roulent en hybride et qui font des galas de charité. Bref, les jet-setters sont, on le constate, de grands humanistes. Est-ce une mode ? Est-ce pour l'image? Sont-ils vraiment aussi dévoués? Pour en savoir un peu plus, je vais laisser notre invité en parler. Je vous prie d'accueillir Victor Cardigan, l'homme que l'on appelle The Golden Boy with a Platinum Heart. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, comme vous l'avez parfaitement dit tout à l'heure, avec beaucoup de précision et de justesse, j'ai d'ailleurs apprécié le ton que vous avez utilisé pour en parler. Effectivement, l'homme que vous voyez devant vous s'appelle Victor Cardigan. Alors oui, vous le connaissez, vous direz que oui, cet homme a fait énormément d'affaires. Oui, il a voyagé aux quatre coins de la planète, mais avant tout, oui, cet homme est ici aujourd'hui avec vous, mais surtout pour vous. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je me tutoie, ça fera un petit peu plus familial. Alors, j'aurais voulu aujourd'hui vous parler de ce qui ne va pas dans ce monde. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps car j'ai organisé un brunch au Polo Club en faveur d'enfants tétraplégiques. On les invite à venir nous affronter sur le terrain. Mes amis et moi seront à cheval, les enfants en chaise. Ils sont très heureux de venir jouer contre nous, bien qu'ils ne s'attendent pas à prendre une raclée. J'organise souvent des événements pour des causes qui me tiennent à cœur. Bien qu'un jour, une bonne femme de gauche, sans aucun doute de gauche, elle ne pouvait être que de gauche, m'a dit que mes événements ne sont que des prétextes pour faire la fête, que je ne prenais pas la misère au sérieux, ce à quoi je lui ai dit, écoutez ma chère madame, je ne savais pas que pour prendre tout cela au sérieux, il fallait rouler à vélo, manger du fromage de chèvre, ne pas s'épiler les aisselles et très certainement être lesbienne. Vous savez, ça me touche vraiment. Non, ça me touche vraiment. Faut arrêter de dire n'importe quoi. La dernière fois, je travaillais mon crawl dans ma piscine intérieure et c'est en sortant de l'eau qu'Analine, une de mes domestiques philippines, est venue me tendre une serviette et je me suis dit, tu vois Victor ce qu'elle fait pour toi. Il faut lui rendre l'appareil. Alors j'ai organisé une fête à Marbella, nous étions 300 pour l'apéro, 2500 au milieu de la nuit, nous avons fait de l'Ice Bucket Challenge dans des seaux à champagne avec du cristal, c'était juste incroyable. Et j'ai récolté assez de fonds, ça il faut le dire, assez de fonds, oui, pour pouvoir construire une boîte de nuit à Manille. Car il n'y a pas mieux que faire la fête quand on a vu sa maison s'envoler. J'ai fait tout mon possible pour aider. Je suis un grand humaniste, je vais à toutes les fêtes de soutien, parfois je suis à 4 endroits différents dans une même soirée. L'avantage, c'est que je roule en Porsche, donc cela me permet d'être très rapide. J'aimerais parfois rester plus, mais j'ai pas le temps. Il y a même des fois où je ne fais que de passer devant les soirées sans même descendre de mon véhicule. Alors je roule à toute vitesse en criant « j'ai pas le time !» et je lance une enveloppe. Mais j'ai donné, donc au final, je sauve. D'ailleurs, beaucoup d'amis me surnomment le sauveur. Au début, ça me gênait, j'étais là « arrête, t'es con, Franck !» Puis, je me suis fait faire une cape que j'ai enfilée récemment lors d'un héliporté sur Monte-Carlo pour un gala en faveur des enfants de Madagascar. Il est important de donner de son temps pour les autres, d'être conscient, d'agir vite. Allô, taisez-vous s'il vous plaît. Ah, Franck, c'est Franck. Ouais. L'Ebola. Non, je ne connais pas, c'est un gastro-italien. Suis-je bête? Oui. Autant de victimes. Eh bien, le devoir nous appelle. Écoute, j'appelle Charles. Et champagne. À toutes, Franck. Écoutez, je vais vous laisser. Ne me remerciez pas d'avoir été là avec vous, mais n'oubliez pas, surtout, pour vous. Merci. Nous sommes l'agence